Quels sont les sentiments cachés de cette personne pour vous? Les sentiments qu'on ne voit pas au premier regard. Quelque chose dont on ne se rend pas compte. Quelque chose que cette personne cache. On va voir dans ce tirage ce qui est caché. Vous avez en tête la personne pour qui vous faites le tirage. Pas la peine de vous concentrer plus que ça. Dans quelques instants, vous verrez les cartes devant vous et vous pourrez choisir l'un des tas. Ne vous inquiétez pas, quand vous choisissez, quand vous prenez quelque chose, quand vous vous décidez pour quelque chose, vous prenez toujours ce dont vous avez besoin. Comme vous vous décidez pour la bonne vidéo, comme vous décidez, je sais pas, pour la robe dont vous avez besoin, pour la maison dont vous avez besoin. De la même manière, ce que vous choisissez, c'est juste pour vous. En tout cas, il y aura des informations. Et c'est parti. Quels sont les sentiments cachés de cette personne pour vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Si vous avez envie spontanément de faire ce tirage pour plusieurs personnes, vous pouvez bien sûr le faire aussi ou réutiliser ce tirage. En tout cas, il est intemporel et valable, actuel pour vous au moment où vous décidez de le visionner. Prenez le temps, si vous avez besoin de temps, pour prendre l'une des cartes, pour vous décider. Si vous êtes déjà prêt, de mon côté, je vais tout de suite commencer. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacun des tirages, ainsi que d'autres informations par rapport aux dons que vous pouvez faire, par rapport à des chaînes que j'aime bien, et également mon mail si vous avez besoin. Également, le nom des cartes aussi est dans la description. C'est parti, je commence tout de suite avec la première carte. Ces sentiments cachés envers vous. Le 4 de bâton. Cette personne, en fait, elle est profondément fidèle, profondément attachée. Moi, je ne sais pas si elle est fidèle dans la vraie vie, je ne sais pas. Mais au fond, elle est fidèle dans ses sentiments pour vous. Elle est de façon stable attachée à vous. Voilà ce que ça veut dire. Déjà, maintenant, elle est engagée envers vous. Avec ses sentiments, avec son âme, avec son cœur. Son cœur est déjà auprès de vous. On ne parle pas ici seulement d'un sentiment d'amour ou de quoi que ce soit d'autre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est fidèle et complètement attachée. Elle est complètement stable par rapport à vous. Donc, vous n'allez pas partir de son cœur. Et même si vous ne vous parlez pas depuis très longtemps ou pendant très longtemps, cette personne ne va pas changer ses sensations par rapport à vous, ne va pas changer ses pensées par rapport à vous. Il y a quelque chose qui vous lie et ce lien va perdurer. Même si dans les vrais faits, il y a des soucis où vous ne vous parlez pas du tout. Les sentiments, c'est quelque chose de très propre à soi. C'est à nous. Chaque sentiment est à soi. Et il est réveillé par plein de choses qui peuvent nous arriver. Mais c'est à nous. Donc en fait, même si on n'a pas de communication, par exemple, on peut avoir des sentiments. On peut avoir des sentiments pour une personne à qui on n'a jamais parlé. Pourquoi? Parce que c'est pas elle qui est responsable de ces sentiments, c'est nous, c'est nos sentiments. Donc ici, vous voyez ce que je veux dire? Quel que soit le temps qui passe, son sentiment pour vous, sa fidélité intérieure pour vous, reste stable. Cette personne ne veut pas rester seule. Il faut aussi le dire, ça. L'un des sentiments qu'elle a pour vous, c'est qu'elle veut être avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, visiblement, ça peut être vous, vous pouvez être en tout cas l'un des piliers que cette personne a dans cette vie, parce que le 4 de bâton, c'est 4 piliers, 4 pieds. Ce sont des piliers émotionnels, ce sont des piliers dans le développement de la personne. Elle a la sensation que, objectivement, peut-être qu'elle aurait pu rester seule. Et ça, elle n'a vraiment pas envie. C'est pour ça qu'il y a cette fidélité aussi. C'est pour ça que les sentiments sont stables et qu'elle est attachée à vous. Je ne parle pas ici de couple. On n'est pas vraiment
dans un sentiment, par exemple, très très romantique ou romancé. Ce n'est pas ça. Les bâtons, c'est l'envie que l'on a, les désirs que l'on a. Et son désir, c'est que dans sa vie, il y ait quelqu'un de stable, peut-être sur qui elle peut compter, à qui elle peut parler, avec qui elle peut faire quelque chose, pour qui elle a une attention stable et surtout un attachement qui perdure. C'est comme un repère pour elle. Comment ça influe sur votre relation actuelle? Ça peut embellir la relation. Ça peut faire toujours revenir la relation. Ça peut rendre la relation très heureuse. Ça peut donner la sensation à cette personne qu'elle est heureuse quand elle parle avec vous. Si vous n'avez pas de contact, si avec cette personne il y a des difficultés et qu'il y a des hauts et des bas surtout, eh bien, ce sentiment est responsable des hauts. Le fait qu'il y a des hauts, c'est parce qu'il y a ce sentiment-là. En tout cas, ça peut donner dans votre relation beaucoup de bonheur. Si vous parlez pour le moment et tout va bien, sachez que la relation peut être heureuse, aller dans les deux sens en fait, être très bien, très stable, très agréable pour tout le monde. Surtout on parle ici de stabilité, peut-être une vie familiale, une vie parfois calme, mais que l'on apprécie parce qu'elle nous rassure. Ici aussi, vous voyez de l'autre côté du tas, le 4 de denier, c'est ça, c'est une stabilité, c'est une volonté de se rassurer, de s'assurer que tout va continuer de la même manière. Qu'est-ce que cette personne pense de sa propre sensation pour vous? Ça lui donne toujours envie de revenir vers vous, de vous parler, c'est le désir. Le désir perdure dans tous les cas. Et elle pense que c'est un petit peu le moteur de votre relation, ce sentiment-là. Parce qu'elle a toujours envie d'aller vers vous, et qu'elle a toujours envie de faire plus, de découvrir plus. Et même si vous avez des hauts et des bas, cette personne va toujours être attirée pour revenir vers vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vos sentiments d'ailleurs? Est-ce que... Je vais poser une autre question ici, ça va être intéressant. Comment est-ce qu'elle voit un sentiment caché chez vous? Est-ce qu'elle voit des sentiments cachés? Qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle pense que vous avez des sentiments que vous ne dites pas, qui sont cachés? Roi de bâton. Elle peut penser que vous vous sentez dans la relation comme ayant tout ce que vous voulez. Et que votre but aussi, c'est de toujours être ce roi de bâton qui siège, qui a en main, qui va entreprendre ensuite avec tout ce qu'il a en main, qui va améliorer ce qu'il a en main, mais avant tout, qui a tout en main. Donc cette personne peut avoir la sensation que vous vous sentez complètement à votre place, que vous avez exactement tout ce dont vous avez besoin, même si vous dites que ce n'est pas le cas, même si vous, par exemple, vous avez des reproches à faire dans la relation, cette personne pense que à l'intérieur de vous, ça vous convient parfaitement, exactement comme ça, vous auriez aimé que ce soit. Et que de ça, vous pouvez ensuite faire plus. Mais que là, vous êtes complètement satisfait. Qu'est-ce que vous devez savoir? Une dernière chose que vous devez savoir sur cette personne. Le valet d'épée, pardon. Elle écoute ce que vous dites. Elle entend ce que vous dites, elle est ouverte à vous écouter. Elle va toujours prendre en compte vos paroles. Qu'elles soient blessantes ou gentilles. Toutes vos paroles trouvent écho dans sa tête. Et de là naissent aussi certaines réflexions par rapport à vous. Cette personne, parfois aussi, elle peut être très motivée par justement vos mots, ce que vous lui montrez, c'est ça qui va la motiver ou qui ne va pas la motiver. Mais en général, pour être bien dans une relation, cette personne a besoin qu'il y ait comme un feu qui la porte. Quand tout devient beaucoup trop plat,
elle va chercher à retrouver ce feu. C'est mieux quand vous êtes deux à chercher à retrouver ce feu et que vous le faites de façon agréable pour les deux. C'est moins bien lorsque pour ça il faut faire justement des montagnes russes. Enfin, peut-être que c'est bien aussi, je ne sais pas. Voilà ce que j'ai à dire sur ces sentiments cachés. Dites-moi, est-ce que ça vous a intéressé ce tirage? Lorsque j'ai eu cette idée, avant justement de tirer les cartes, l'idée de ce tirage, je me suis dit mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi j'ai jamais eu l'idée avant? Je crois pas que j'ai eu l'idée avant, en tout cas je m'en rappelle pas. Peut-être que j'ai déjà fait un tirage ainsi. J'en ai pas de souvenir. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a intéressé? En commentaire. Moi j'attends avec plaisir vos avis. On continue avec la deuxième possibilité, la deuxième carte. Quels sont ces sentiments cachés pour vous? Le roi d'épée. Le roi d'épée contrôle, il est responsable, il sent qu'il doit gérer quelque chose. Donc son sentiment, c'est de devoir quelque chose pour vous. Soit de vous devoir de l'aide, soit de vous devoir du soutien, soit de vous devoir une certaine responsabilité que cette personne porte. C'est le sens du devoir. C'est pas parce qu'on veut, c'est pas parce qu'on se sent bien, c'est parce que il faut. Donc le sentiment caché que cette personne a par rapport à vous, c'est que elle doit faire des choses et que il y va de son honneur, il y va de comment les gens vont la voir. Peut-être que même par rapport à vous, elle vous dit des choses, peut-être qu'elle émet des petites critiques, je ne sais pas, des choses comme des petits... elle dit des petits mots qui vous font penser que vous devriez vous comporter autrement, mettre autre chose, être différent. C'est important pour elle de correspondre à l'image que les autres peuvent avoir d'elle, de cette personne, que les autres attendent en général d'elle. Et pour correspondre vraiment à cette image, il faut avoir le contrôle. Autant sur elle-même que un petit peu sur vous aussi. Elle se sent responsable de ce que vous allez faire, comme si ça dépendait d'elle. Comme si elle pouvait contrôler en fait où vous allez, comment vous faites, qu'est-ce qui se passe exactement dans la relation. Et ce sentiment, c'est au-delà d'un sentiment, oui, ça peut être le sentiment de devoir, voilà, quand on sent qu'on doit, c'est un petit peu pesant, c'est pas un sentiment agréable. Mais ça vient avant tout de la raison, parce que l'épée, c'est la raison. Il y a très peu de douceur dans l'épée, c'est plutôt le bon sens qui dicte les choses. Et sous ce bon sens, on est fort, on se tient en main, c'est ce qui se passe, elle se tient en main, mais à chaque fois que le contrôle lui échappe, elle peut avoir l'impression d'avoir échoué, d'être en situation de perte, comme si quelque chose de grave vraiment était arrivé. Cette personne aimerait bien qu'on la considère comme quelqu'un de très noble, noble de cœur et sur qui on peut compter. Ça veut dire qu'elle va faire des choses pour ça et pas parce qu'elle a envie de les faire. Quand elle sent qu'on touche à son honneur, que ce qu'elle fait, c'est bas, il n'y a pas de quoi être fier, quoi. Elle peut se rétracter et changer complètement de comportement. Quelle est l'influence de ce sentiment caché sur votre relation? Concrètement, elle travaille beaucoup sur la relation. Et elle peut faire beaucoup de choses pour vous, être là pour vous, être présente dans tout ce que vous allez faire, vous donner aussi peut-être des biens matériels, vous aider matériellement, ou en tout cas vous offrir des cadeaux. En tout cas, il y a comme une forteresse énergétique et matérielle qu'elle est en train de construire pour qu'on puisse compter sur elle. Elle fait des efforts aussi dans la relation, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'on peut faire des efforts à jamais? Ça c'est toujours la question que je me pose. Car lorsqu'on fait un effort, ça veut dire que nous-mêmes, on n'a pas envie de faire comme ça, on aurait fait ça autrement, nous-mêmes, on est différents. Mais pour quelqu'un, on va pervertir notre intérieur pour correspondre. Et ça s'appelle un effort.
On le fait parce que quelqu'un nous l'a demandé, pas parce que nous on a envie. La plupart du temps, surtout dans les relations amoureuses. Donc, moi je me pose toujours la question, est-ce qu'on peut faire des efforts indéfiniment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut que je vive jusqu'au bout ma vie pour répondre à cette question. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Quel est votre avis? Quelle est votre opinion? Dans tous les cas, les conséquences de ce sentiment dans votre relation, il est plutôt positif sur le long terme. Sur le long terme, des choses peuvent devenir plus solides, plus stables. Par contre, si vous ne dites rien, si vous ne dites pas, par exemple, quand quelque chose ne vous plaît pas, cette personne ne veut pas savoir qu'il est en train d'aller sur un terrain ne faut pas, sur lequel il ne faut pas aller, et donc ne pas faire les efforts que vous auriez aimé qu'elle fasse. Également, si vous-même n'êtes pas respectueux ou respectueuse envers cette personne, si vous cassez, on va dire, cette importance d'être respectée, cette personne peut faire de moins en moins d'efforts ou vous le faire entre guillemets payer sur le long terme aussi. Donc attention, respecter cette personne, c'est la première chose. Si vous ne respectez pas ce qu'elle dit, ce que vous vous êtes promis, elle, dans son intégrité, dans sa personnalité, elle peut très mal le prendre. Qu'est-ce qu'elle pense maintenant de ses propres sentiments cachés là? Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle pense que c'est la base pour avoir quelque chose de stable qui va durer sur le long terme. Elle pense que sans ça, on peut pas. Enfin, il n'y a pas. Pour elle, c'est le tremplin pour tous les bienfaits de la vie. Je pense qu'elle se comporte comme ça, pas seulement avec vous, mais avec tout le monde. Donc, pour elle, on va dire, c'est la base de la vie sur Terre. Être ancré, être vraiment là, il faut absolument être comme ça. Il faut absolument soigner son image, soigner la relation qu'on va avoir avec l'autre. Bon, maintenant, ma question super intéressante que j'ai inventée dans le dernier tirage. Est-ce qu'elle pense que vous avez un sentiment caché? Qu'est-ce qu'elle pense qui est caché en vous, sentiment caché de votre part? 6 de bâton. Alors elle peut avoir l'impression que vous êtes un petit peu enfermé. Comme si vous ne pouviez pas faire tout ce que vous voulez. Elle pense que vous avez le sentiment que vous manquez de liberté. Et que, bah oui, tous vos vœux ne peuvent pas être exaucés, tous vos souhaits ne peuvent pas... vous ne pouvez pas les réaliser vous-même. Comme si vous étiez bloqué dans cette réalisation, peut-être par cette personne, peut-être par vous. Elle pense que vous avez besoin de beaucoup extérioriser, beaucoup de contacts en fait, que vous ressentez, que vous voulez être le plus libre possible dans ce que vous dites, dans comment vous êtes. Donc c'est vrai que elle pressent que le contrôle qu'elle a, on peut le ressentir comme un petit peu étouffant, mais pas beaucoup. Parce qu'avec le 6 de bâton, c'est comme si on allait vers la libération, on allait s'ouvrir les portes et faire tout ce qu'on avait envie de faire. Mais on ne l'a pas encore fait. Ce n'est pas une tension énorme, mais quand même une petite tension. En tout cas, il y a la sensation que l'on veut faire ce que l'on veut. Aussi dans une relation. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne? Une dernière chose. Le 9 de bâton. Il y a des choses sur lesquelles il ne faudrait pas totalement avoir confiance. Il ne faut pas avoir confiance surtout par rapport à cette personne. En réalité, elle ne dit pas tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle fait à cause de ce sentiment caché de devoir. Et il y a comme un volcan à l'intérieur auquel on n'a pas accès. Et vous ne pouvez pas obliger cette personne à ouvrir ce volcan-là, à y avoir accès. C'est son choix. Mais sachez simplement pour vous que
avant de faire complètement confiance, parfois il faut vérifier, avant de critiquer cette personne. Se poser la question sur quoi est-ce qu'elle est en train elle-même de se restreindre, peut-être qu'elle se fait mal quelque part, et c'est possible qu'elle le fasse. Et bien sûr, sachez aussi qu'elle aura plus de mal que les autres à montrer ses désirs, aussi ses désirs sexuels, à être comme elle veut. Voilà. Et comme tout ça c'est caché, que a priori vous n'y avez pas accès, a priori cette personne ne veut pas vous le montrer, alors c'est à elle. Et je ne vais pas poser la carte de comment faire pour que tout ça, ça devienne visible. Parce que si cette personne veut parler d'un sentiment, elle le fera. Et c'est pas à nous d'obliger qui que ce soit de faire quoi que ce soit avec ses sentiments. En tout cas, vous savez à quoi vous en tenir. Vous connaissez peut-être un petit peu mieux la personne. Et on va continuer avec la dernière carte. Troisième possibilité. Ces sentiments cachés pour vous. Cette personne est extrêmement changeante. Ses sentiments changent en fonction des jours, en fonction du temps, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Avec la roue, rien n'est stable. Rien n'est sûr. On ne peut pas faire confiance. On ne peut pas, parce que même cette personne, je ne pense pas qu'elle fait confiance elle-même à ce qu'elle ressent, parce que si elle se connaît un minimum, elle sait que ça peut changer. Elle est instable dans ses envies, dans ses émotions. La roue tourne, tout comme la vie avance. Ça veut dire que parfois elle peut être très très attachée, parfois elle peut vraiment ne pas avoir envie de vous parler. Ça veut également dire que chez cette personne, ce qui est caché, ça l'est profondément. Mais alors véritablement, si vous avez l'impression que ce que je suis en train de dire, c'est vraiment pas pour vous, sachez qu'avec la roue de la fortune, le mystère est total. Et même, je vais même dire plus, certainement il y a des choses encore cachées auxquelles on n'a pas accès, qu'on n'a pas le droit de savoir. Parce qu'avec la roue de la fortune, comme dit, il y a des changements, il y a de l'imprévisible, de l'inconnu, et c'est comme ça, on doit vivre cet imprévisible, cet inconnu, on doit passer par cette expérience-là. Sachez simplement que il y a beaucoup de sentiments intérieurs. Ça peut être de la colère, de la haine, de la joie, de l'amour, trépitement total du cœur et puis ensuite fermeture totale du cœur. Ça se succède et ça, on ne peut pas prévoir quelle sera la sensation dans un instant, et je pense que, je vais dire plus, je ne pense pas que ces sentiments dépendent de qui que ce soit à part cette personne. Ça ne dépend que d'elle, et c'est pas de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. Quelle est l'influence de ce sentiment, ces sentiments cachés sur votre relation? Elle se renouvelle. Elle se renouvelle toujours. Il y a toujours de la conquête, toujours de nouvelles sensations, il y a un truc nouveau qui porte, on ne sait pas ce que c'est dans les yeux simplement, on ne peut pas vraiment l'expliquer autrement que ainsi. Ça veut également dire que cette personne donne libre cours à ce qu'elle sent et ce qu'elle veut. Ses envies changent par rapport à ses émotions. Ça veut dire que si parfois vous avez l'impression qu'elle ne vous parle pas, qu'elle n'est pas intéressée, c'est vrai. Dans l'instant, certainement, c'est vrai. Et si parfois, au contraire, elle est très très présente, très motivée, il y a beaucoup de projets qu'elle veut faire, sur le coup, c'est vrai aussi. Mais ce qu'il faut savoir avec le page, c'est que tous les pages, ce sont c'est l'archétype, on va dire, du jeune homme, adolescent. Et avec un adolescent, on le sait, les choses peuvent changer. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il n'y a pas encore une certaine maturité que l'on acquiert avec le temps. Ça veut dire que dans votre relation, il y a plusieurs points, plusieurs conséquences. La première, c'est que
ce renouvellement crée toujours de nouvelles forces, émotions, et c'est palpitant. D'un autre côté, peut-être que vous voulez plus d'engagement sérieux, plus de sérieux en général, et ça peut ne pas exister. Qu'est-ce que cette personne pense elle-même de ces sentiments changeants, de ce qui est caché? Ça crée beaucoup de manque en elle, ça la pousse toujours à sortir de sa zone de confort et chercher autre chose. Elle est en perpétuel mouvement, et la soif n'est jamais complètement rassasiée. Elle va chercher toujours d'autres moyens pour la rassasier. Elle est toujours en train de regarder ce que la personne qui est en face d'elle a la clé pour son cœur à un moment X. Est-ce qu'elle a la compréhension de ce qui se passe dans cette personne dans un moment X? Et ça, de là va dépendre toute la relation, dans le moment précis. Encore une fois, ici on ne parle pas de tout le temps, on ne parle pas forcément du futur, du passé, c'est toujours en changement. Elle cherche la clé de quelque chose, sauf que cette clé doit aller à la porte, et la porte change tout le temps. Elle le sait, cette personne sait que elle a besoin de satisfaire ses manques. Mais à chaque fois, cette satisfaction peut être très différente. Est-ce qu'elle pense que vous avez des sentiments cachés? Est-ce qu'elle voit en vous des sentiments cachés? Qu'est-ce qu'elle pense qui est caché en vous? La tempérance. L'envie de toujours se réconcilier, être toujours en harmonie. Qu'en fait, vous ne voulez pas vous disputer, vous ne voulez pas de problème, vous ne voulez pas de changement. Vous voulez que tout coule de façon très belle, très harmonieuse, qu'on arrive toujours à trouver le point de consensus, le point d'accroche. Et que même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, avec la bonne approche, on peut quand même continuer. Que ce que vous voulez, c'est que tout aille bien, c'est qu'il y ait toujours des réconciliations. Qu'au fond, vous ne voulez pas que ça n'aille pas bien. Donc, même si parfois vous dites que vous n'êtes pas content et que vous allez peut-être, je sais pas, prendre des mesures, au final, ce qu'elle voit derrière ça, c'est votre volonté quand même de se rapprocher. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette personne? Elle sait ce qu'elle veut. Elle a une vision très claire et très stricte de ce qu'elle veut. Certes, c'est changeant. Certes, on ne peut pas faire confiance à ce qu'elle dit parce que ça peut demain être différent. Mais lorsqu'elle dit quelque chose, elle le pense vraiment. Et elle est complètement consciente de ses sentiments, de ce dont elle a besoin surtout. Elle est consciente de ses besoins. Donc si vous vous posez la question, est-ce qu'elle n'est pas consciente qu'elle a besoin de stabilité, qu'elle a besoin de trouver quelque chose qui va être toujours pareil? Non, non, elle est consciente qu'elle est changeante, qu'à chaque fois il faut combler ses manques, qu'à chaque fois les envies sont différentes, et elle sait quelles sont ses envies. Donc sachez simplement tout ça, sachez que ce qu'elle dit dans ses désirs, sur le coup c'est vrai. À vous de voir ce que vous en faites. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. J'espère que j'ai posé toutes les questions que j'avais envie de poser. Si il y a d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez également, si vous avez des choses à dire. De mon côté, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir pris part au tirage, que j'ai trouvé très intéressant. Comme je l'ai déjà dit dans un autre tirage, je ne sais pas comment ça se fait que je n'ai pas pensé à ce thème plus tôt. J'ai trouvé ce thème très intéressant. Dites-moi tout ce que vous en avez pensé. Merci du fond du cœur d'avoir été là. Merci pour votre soutien, vos très très gentils commentaires
Le fait que vous vous abonnez, le fait que vous likez les vidéos, pour vous ce sont des toutes petites choses, mais pour la chaîne, c'est ce qui lui permet de vivre, d'exister. Merci à tous ceux qui ne bloquent pas les publicités sur leur YouTube. C'est grâce à vous que la chaîne existe encore, c'est grâce à vous et c'est grâce à vous qui faites des dons. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres tirages.